Je m'appelle Babette, j'ai 59 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Un fils âgé de 27 ans, un deuxième âgé de 31 ans, marié. Également, je suis patiente chercheuse. Après la maladie, je me suis impliquée dans différentes filières et patiente aidante avec la plateforme. Les étapes clés, ça a été la perte des cheveux, l'annonce du diagnostic, peut-être d'abord, l'annonce du diagnostic. Mais mon mari était présent et comme tout au long du parcours et à chaque consultation. Donc ça a été très important puisqu'on pouvait en discuter à chaque fois après la consultation. Voilà, ce qui m'a aidée, c'était mon mari et les enfants, la famille, les amis. Également, l'étape un peu plus compliquée aussi, ça a été l'annonce de la perte des cheveux et le jour où effectivement il a fallu aller se faire raser la tête puisque le matin les cheveux tombaient par plaques. Donc là, je disais que ça allait être ma journée la plus difficile. Et en fait, j'appelle mes amis. J'ai vraiment 3 amis du lycée, donc de longue date et qui sont toujours auprès de moi. Et lorsque j'ai dit, 14h, je vais chez le perruquier pour me faire raser la tête et porter ma perruque que j'avais choisie au préalable, avec elle d'ailleurs, avec mes amis. Eh bien, elle me dit, non, on va pas te laisser aller toute seule. Donc, une est venue avec moi. Et en fait, la personne était très commerçante et très professionnelle et on a rigolé. Ça s'est fait vraiment en douceur. Ensuite, mon amie me dit, hop, on rejoint les autres amis. On a fait du shopping. Elles m'ont acheté des petits vêtements, etc. Moi, je leur ai offert un cocktail. C'est au mois de septembre, il est très chaud. Et le soir, je rentre et mon mari, mes enfants m'invitent au restaurant et on était tous au restaurant. Et en fait, cette journée qui se voulait terrible, a été une journée pleine d'amour et de ressources. La période compliquée aussi, c'était aller régulièrement à l'hôpital pour les traitements ou les examens. Et là, j'adore la montagne, j'adore la marche en montagne. Et là, j'ai demandé à mon mari d'aller régulièrement en montagne marcher. Et j'avais besoin aussi, je crois, de voir jusqu'à quel point mon corps fonctionnait encore, jusqu'où je pouvais aller au niveau de mes forces. Et nous partions à la montagne le samedi matin, nous randonnions en raquette, c'était l'hiver. Donc le soir, le petit repas. Donc j'étais très fatiguée, mais j'étais très très heureuse dans ma tête. Ça me faisait énormément bien. On marchait quand même 3-4 heures. Pas lent, mais sûrement. Et le soir, un petit feu de cheminée, on mangeait. Et le lundi matin, je partais faire ma chimiothérapie et j'étais dans ma tête, j'étais prête, j'étais vraiment heureuse. Et le week-end précédent, chaque chimiothérapie, on allait à la montagne. Ce qui fait que lorsque j'avais ma chimio, je pensais au week-end suivant où on allait repartir et où j'allais à nouveau me ressourcer. Et ça, vraiment, les 2 fois 6 mois, parce que j'ai eu 2 fois 6 mois de chimio, ça m'a vraiment tenue et ça m'a fait énormément de bien. Et je vérifiais aussi que mon corps tenait le coup et que finalement, c'était pas si mal que ça. Parce que je suis certaine qu'au fond de nous, nous avons des ressources insoupçonnées et de l'énergie qui nous permettent d'avancer et de supporter tout un tas de choses, et notamment les moments difficiles. Aussi, si je pouvais ouvrir les yeux sur ce point-là, pour que les patients ne baissent pas les bras, ou les familles, et parce qu'au fond de nous, on a vraiment des ressources et il faut aller les chercher, il faut
Voilà, il faut aller puiser très loin, mais on a vraiment les capacités et pour combattre tout ça, pour lutter ces moments difficiles, et on y arrive. Eh bien, je pense qu'on peut apporter notre expérience de patient auprès du corps médical. Donc voilà, on est là toujours en parallèle, hein, non pas pour les remplacer, mais effectivement notre expérience peut. Donc on a eu notre vécu, on a ressenti les émotions, les douleurs, les joies, les peines. Et je pense que tout ça, c'est un vécu que le corps médical n'a pas. Et je pense que tout ceci peut contribuer à faire améliorer les choses auprès des médecins qui ne sont pas toujours à l'écoute ou qui n'ont pas toujours la réponse adaptée. Parfois, ils ont des réponses qui peuvent heurter et faire du mal, sans le vouloir, bien sûr. Et voilà, côte à côte, je pense qu'on pourrait faire un bon travail et faire avancer toute cette manière de traiter et d'accompagner les patients en cancérologie ou autres disciplines, bien sûr. Je suis curieuse parce que le fait, en fait, de partager tout un tas d'instants avec ces professionnels de la santé ou les plateformes comme Tomo ou Patiente Chercheuse, eh bien, je fais partie d'études et toujours pour faire avancer les choses. Et sinon, en dehors du côté médical, ce qui me passionne, eh bien, voilà, c'est la marche en montagne, la mer aussi, voilà, tous les éléments naturels. J'aime coudre. Je suis à l'atelier couture où je fais des créations. J'aime beaucoup, j'aime lire, j'aime les amis, la famille, j'aime rencontrer du monde. Et j'adore cuisiner.